Eh bien, écoutez, je vous propose que l'on démarre ce webinaire, le webinaire numéro 5. Donc, bonjour à ceux qui nous rejoindront par la vidéo. Eh bien, nous allons poursuivre notre pratique autour de l'ouverture du cœur en ce mois de décembre. On va commencer par se mettre debout pour se saluer. Alors, toujours les pieds écartés de la largeur du bassin. Les épaules bien en arrière. Reculez toujours un petit peu le bassin, poussez un peu les fesses vers l'arrière pour bien être en appui, également sur les talons, bien en aplomb sur les deux jambes. Juste sentez comment vous êtes là maintenant. Le regard bien ouvert. Et nous nous saluons. Alors, je vous invite maintenant à vous asseoir confortablement en tailleur. Si besoin est, vous pouvez vous asseoir sur une chaise. Idéalement, vous vous asseyez en tailleur sur un petit coussin, pas davantage, si c'est possible pour vous. Alors, tirez bien les fesses vers l'arrière. Et pour favoriser cette ouverture du cœur, on va aborder le yoga égyptien ce matin. C'est une pratique qui s'y prête particulièrement. Alors, vous veillez à bien vous redresser tout en gardant le bas du corps relâché. Vous ouvrez les mains complètement avec les paumes vers le ciel. Donc les mains sont largement ouvertes, donc ce n'est pas une position naturelle. Ce n'est pas les mains fléchies en forme de coupe, hein, c'est vraiment avec les doigts allongés et en même temps sans aucune raideur. Alors on va retrouver la respiration profonde. Vous commencez par fermer lentement les mains tout en inspirant. Et puis les poings vont aux épaules, vous expirez. Les coudes s'ouvrent sur les côtés, inspiration. Et les poings en avant, expiration. Tirez bien les coudes en arrière. Les poings montent au ciel, vous inspirez. Gardez les coudes à la hauteur des épaules. Et expiration, vous ouvrez les mains, les paumes sont face à face. Un petit coup d'œil pour vérifier la posture du chandelier. Donc les coudes bien à la hauteur des épaules. En inspirant, les bras montent, vous poussez sur le bout des doigts. Étirez-vous, relâchez le bassin. Expiration, les bras reviennent en chandelier, toujours avec les coudes bien en arrière. En inspirant, vous fermez les mains. Et les poings en avant, expiration. Toujours tirez les coudes en arrière. Les poings aux épaules, vous inspirez. Et les coudes descendent, expiration. Gardez la colonne étirée surtout. Les poings se posent sur les genoux, inspiration. Et expiration, vous ouvrez les mains. Bien, vous relâchez. Alors, vous pouvez rester assis si vous préférez, sinon je vous propose de passer à genoux. Alors, vous commencez par vous asseoir en diamant, assis sur les talons. Vous fermez une main et vous placez le poing entre les deux genoux. Ça vous donne le bon écartement des genoux. Veillez à ce que les fesses reposent sur les talons, donc il ne faut pas que les pieds se touchent, de manière à ce que les jambes soient bien parallèles.
Et puis à partir de là, vous vous redressez donc à genoux. Pressez bien les jambes au sol, du bout des pieds jusqu'aux genoux, et vous vous redressez, toujours avec les épaules bien en arrière. Alors cet enchaînement, c'est un peu fait appel à ce qu'on appelle la posture de la prière égyptienne, qui est un enchaînement qui peut se faire de différentes manières, mais le principe reste le même. Alors on va reprendre le mouvement des ailes de l'aigle, le mouvement de base de cet enchaînement. Les mains bien ouvertes, vous commencez par fermer les mains lentement tout en inspirant. Les poings vont aux épaules, expiration. Les coudes s'ouvrent sur les côtés, inspiration. Et les poings en avant, expiration. Toujours tirer les coudes en arrière. Les poings montent au ciel, les épaules tournent, vous inspirez. Et vous ouvrez les mains, expiration. Les bras montent à la verticale, vous inspirez. Étirez-vous. Et là, en expirant, vous posez la main gauche sur la nuque. Avec la main droite, vous saisissez le coude gauche, vous inspirez, tirez bien le coude vers l'arrière et gardez le coude près de la tête. Et en expirant, vous fléchissez le haut du corps à droite. Vous vous redressez, inspiration. À nouveau, expire, vous fléchissez à droite, le haut du corps, et là vous respirez profondément. Alors sentez bien l'appui des deux jambes dans le sol et tout le côté gauche qui s'ouvre. Tout en inspirant, vous vous redressez. Et le bras droit monte, expiration. Inspiration, vous montez le bras gauche. La main droite se pose dans la nuque, expiration. Et en inspirant, avec la main gauche, vous saisissez le coude droit. Tirez bien le coude vers l'arrière et toujours le bras est près de la tête. Expiration, vous fléchissez le haut du corps à gauche. Et vous vous redressez, inspiration. À nouveau, expire à gauche, du même côté. Et là, vous respirez profondément. Toujours le poids du corps bien réparti sur les deux jambes. Et respirez dans le côté droit qui s'ouvre. C'est en inspirant que vous vous redressez. Le bras gauche monte, expire. Enfin, la main gauche monte, expiration. La main droite monte, inspire. Vous vous redressez, vous vous retrouvez avec les deux bras levés. Et expiration, vous revenez dans la posture du chandelier. Toujours les épaules et les coudes bien en arrière. Vous fermez les mains, inspiration. Les poings en avant, expire, tirez les coudes en arrière. Les poings aux épaules, vous inspirez. Et les coudes descendent, expire. Les poings descendent, vous inspirez. Et vous ouvrez les mains en expirant. Alors, comme vous devez probablement l'éprouver, cette pratique libère tout à fait la ceinture scapulaire, mais aussi toute la cage thoracique. Alors, je vous propose maintenant de vous asseoir de nouveau. Si vous avez de la place pour vous asseoir, vous pouvez passer à quatre pattes, vous croisez les chevilles et en poussant sur les mains, vous basculez vers l'arrière pour vous retrouver assis en tailleur.
Alors, on poursuit notre enchaînement. Les mains bien ouvertes, le dos des mains sur les genoux, vous retrouvez le redressement et le relâchement du bassin. Vous commencez par fermer les mains en inspirant. Les poings aux épaules, expiration. Les coudes montent sur les côtés, vous inspirez. Et les poings en avant, expiration. Les poings montent au ciel, les épaules tournent, vous inspirez. Et les mains s'ouvrent, expiration. Cette fois-ci, quand vous inspirez, les bras s'ouvrent sur les côtés. Et en expirant, le bras gauche descend, vient se placer dans le dos, si possible, le dos de la main contre le dos. Et en inspirant avec la main droite, vous venez saisir le coude gauche. Si possible, vous tirez le coude vers la droite de manière à faire remonter la main dans le haut du dos, près de la nuque. Sinon, vous saisissez ce que vous pouvez. Si vous ne pouvez pas saisir le coude, bien sûr, vous saisissez l'avant-bras, voire le poignet. Vous faites ce que vous pouvez. Surtout, ne forcez pas. Vous ne devez pas ressentir de douleur dans l'épaule. Respirez pour bien parfaire votre posture. Vous inspirez immobile. Et en expirant, vous tournez à gauche, torsion à gauche. C'est le haut du corps, bien sûr, qui tourne. En inspirant, vous revenez. Et à nouveau, expiration, torsion à gauche. Et là, vous restez pendant plusieurs respirations profondes. Gardez bien le tronc vertical, évitez de vous pencher, vous êtes bien en appui sur les deux fesses. Alors, c'est en inspirant que vous revenez. Et expiration, vous laissez tranquillement les mains descendre dans le bas du dos. Ensuite seulement, les bras reviennent sur les côtés. En inspirant, vous ouvrez les bras sur les côtés. Et en expirant, le bras droit descend, la main vient se caler dans le dos de la main touche le dos. En inspirant, la main gauche rejoint le coude. Vous tirez le coude vers la gauche pour faire remonter la main, ou bien vous saisissez bien sûr l'avant-bras, voire le poignet. Et expiration, vous tournez le haut du corps à droite. Vous revenez en inspirant. À nouveau, expire, toujours du même côté, vous tournez le haut du corps à droite, et là vous restez, vous respirez. Toujours ne forcez pas, vous devez être à l'aise, aucune douleur articulaire. En inspirant, vous revenez en avant. Et tranquillement, tout en expirant, les mains descendent, glissent le long du dos, jusqu'à ce qu'elles soient dans le bas du dos, puis vous ramenez les bras sur les côtés. Une longue inspiration profonde, les bras s'ouvrent sur les côtés. Et expire, les bras se redressent en chandelier. Vous fermez les mains, inspiration. Et les poings en avant, expire. Tirez les coudes en arrière. Les poings aux épaules, vous inspirez. Les coudes descendent, expiration. Les poings descendent sur les genoux, inspire. Et vous ouvrez les mains, expiration. Bien.
Je vous propose maintenant de passer debout. Alors, vous écartez les pieds de la largeur du bassin, donc toujours avec un pied en travers. Répartissez bien le poids du corps sur les deux jambes, et puis ni trop en avant, ni trop en arrière. Reculez les épaules pour ouvrir la poitrine, et les mains bien ouvertes. Alors cette fois-ci, on va reprendre le même mouvement des bras, mais tout en fermant les mains, vous inspirez, et en même temps, extension. Donc vous avancez le bassin, poussez le pubis en avant, le ventre est rentré, la tête, les épaules vont en arrière, tout l'avant du corps s'ouvre. Expiration, vous revenez, les poings vont aux épaules. Vous ouvrez les coudes sur les côtés, inspirez, extension. Vous revenez, expiration, les poings en avant. Les poings montent au ciel, extension, vous inspirez. Expiration, vous revenez tout en ouvrant les mains. En inspirant, les bras montent, les mains se joignent. Allongez les bras complètement vers le haut tout en joignant les mains. Et expiration, pliez les coudes, les pouces descendent vers la nuque et en même temps extension. Vous revenez en inspirant, vous vous redressez simplement, inspiration. Et de nouveau, expiration, extension, et là vous restez pendant plusieurs respirations profondes. Donc les coudes sont toujours fléchis, les coudes sont proches l'un de l'autre, et les mains se touchent d'une manière ou d'une autre. Avancez bien le pubis, contractez les fessiers, rentrez le ventre, la poitrine s'ouvre et monte. À l'inspiration suivante, tout en vous redressant, les mains montent, les coudes se tendent. Expire, vous ramenez les bras en chandelier. Vous fermez les mains, inspirez. Et les poings en avant, expiration, tirez les coudes en arrière. Les poings aux épaules, vous inspirez. Les coudes descendent, expiration. Les poings descendent, inspirez. Et vous ouvrez les mains, expiration. Bien, vous pouvez faire rouler un peu les épaules dans un sens et dans l'autre. Bien que nous n'ayons pas encore fini. Alors, de nouveau, vous vous asseyez soit en tailleur, soit assis sur une chaise. Si vous êtes assis sur une chaise, veillez à avoir un angle droit aux hanches, aux genoux et aux chevilles. On appelle, c'est l'assise égyptienne qu'on retrouve dans la statuaire égyptienne. Les pieds et les genoux sont écartés de la largeur du bassin. Voilà, tirez bien les fesses vers l'arrière. Et puis les mains sont ouvertes, largement. Et tirez la colonne vertébrale, redressez-vous. Alors les mains se ferment, vous inspirez. Gardez la colonne bien étirée et expiration, vous fléchissez en avant. Poussez sur le sommet de la tête, gardez le dos droit et les épaules en arrière. Ne forcez pas, gardez la nuque allongée. Vous vous redressez en inspirant. Et les poings aux épaules, expire. Les coudes montent sur les côtés, inspirez.
Les coudes à la hauteur des épaules, expire, vous fléchissez à nouveau. Ne laissez pas votre dos s'arrondir, hein, quitte à fléchir moins. Vous vous redressez en inspirant. Vous n'aurez peut-être pas besoin de coussin. Les poings en avant, expiration. Les poings au ciel, vous inspirez. Et expiration, vous fléchissez. Vous vous redressez en inspirant. Les mains s'ouvrent, expiration. Toujours un petit coup d'œil pour vérifier la posture du chandelier. En inspirant, vous ouvrez les bras sur les côtés. Les paumes vers l'avant. Les bras bien en arrière. Expire, vous fléchissez. Redressez-vous, inspiration. Et expiration, les bras descendent. Alors, vous respirez profondément et vous allez prendre dans le dos la même position que quand on se salue, le Namasté, Anjali Mudra. Donc, les mains sont, si possible, jointes à la hauteur du cœur, mais non pas à la hauteur de la poitrine, à la hauteur du dos. Donc, vous amenez le bout des doigts en contact, le bout des doigts touche la colonne vertébrale et les mains remontent le long de la colonne vertébrale. Alors là aussi, plus ou moins, les petits doigts se touchent la colonne vertébrale idéalement. Idéalement, les mains sont jointes. Vous inspirez profondément et expiration, vous fléchissez en avant. Vous vous redressez, inspiration. Et à nouveau, expire, vous fléchissez. Et là, vous restez fléchi en respirant profondément sans laisser le dos s'arrondir. La présence des mains dans le dos doit vous aider à bien sentir la rectitude de votre dos. Je vous montre la posture pour les personnes qui n'auraient pas compris. Voilà en gros à quoi ça ressemble. C'est en inspirant que vous vous redressez. Tranquillement, expiration, le bout des doigts glisse le long de la colonne vertébrale, descendent. Une fois que, toujours garder les doigts en contact, une fois que les mains sont tout à fait en bas, les mains se détachent et vous ramenez les bras sur les côtés. Inspiration, les bras s'ouvrent. Expire, les bras en chandelier, les paumes face à face, les coudes à la hauteur des épaules. Vous fermez les mains, inspiration. Expire, les poings en avant, toujours tirer les coudes en arrière. Les poings aux épaules, inspiration. Et les coudes descendent, expire. Les poings descendent sur les genoux, vous inspirez. Et vous ouvrez les mains, expiration. Bien. Alors, vous redressez les genoux, vous décroisez les chevilles, vous massez comme toujours un peu les jambes. Pour détendre, vous passez sur le dos. Vous montez les bras et les jambes vers le plafond et vous les secouez.
Et puis quelques instants, vous vous placez en Shavasana. Posture de relaxation. Juste quelques instants pour sentir. Laissez retomber l'agitation. Bien, vous prenez une inspiration profonde. L'expire s'en ira par un soupir. Et puis, je vous propose de vous étirer à votre manière. Ensuite, vous roulez sur un côté pour vous redresser latéralement. Et je vous invite à vous installer pour la méditation. Bien, une fois que vous êtes bien installé, correctement dans l'assise, je vous propose de retrouver la mudra que nous avons vue la semaine dernière, Apanavayu Mudra, c'est-à-dire que vous placez le bout de l'index à la base du pouce. Ensuite, le pouce entre en contact avec le majeur et l'annulaire. Il ne reste donc plus que l'auriculaire, le petit doigt qui lui est étiré. On a vu ça la semaine dernière. Et vous placez le dos des mains sur les genoux. Si vous préférez prendre une autre mudra, bien sûr, vous pouvez tout à fait le faire. Donc les paumes sont orientées vers le haut, les bras sont complètement relâchés, donc les coudes sont un peu fléchis pour favoriser la détente des épaules qui restent ouvertes. Les mains elles-mêmes sont souples. Évitez de vous raidir dans la position. Alors vous pouvez fermer les paupières si cela vous convient. Vous pouvez aussi, si cela vous convient, avoir les paupières mi-closes et placer votre regard à la frontière des paupières. Donc il y a une moitié qui est plongée dans l'obscurité et une autre moitié qui voit le jour. Et vous placez votre regard à la frontière.
Si cette position ne vous convient pas, vous pouvez donc fermer les paupières complètement. La respiration est tout à fait naturelle. Donc le ventre est relâché, ne faites rien de particulier. Laissez la respiration se faire à son propre rythme, à sa guise. Laissez le bassin s'alourdir, s'élargir. Tout le bas du corps s'enracine. Retrouvez en même temps ce redressement vers le ciel qui vous rend toute votre dignité, votre grandeur. Comme les arbres. Placez votre attention un instant à la surface de la peau qui fixe la frontière entre l'intérieur et l'extérieur du corps. Ressentez cette enveloppe de peau qui peut être à certains endroits fraîche, tiède, chaude, froide. Peut-être y a-t-il des picotements à la surface de la peau. Et sentez le contact avec le coussin ou la chaise, avec le sol. Le contact avec les vêtements. Le contact avec l'air, avec le prana. Et maintenant, je vous invite à vous glisser sous la peau, dans l'espace corporel. Et dans cet espace corporel, imaginez là maintenant qu'il n'y a plus de muscles. Plus de muscles, plus d'organes. Sentez l'intérieur du corps comme s'il n'y avait plus de muscles, plus d'organes, plus de squelette. Sous la peau,
à l'intérieur du corps, il y a juste un espace vacant. Cet espace vacant, il est plein. Il est plein d'air. Il est plein d'espace. Et il est plein de lumière verte, la lumière du cœur. Sous la peau, dans cet espace du corps, plus aucune tension, juste un espace disponible, accueillant, qui respire dans la lumière verte. Et vous pouvez avoir la sensation que cette enveloppe de peau est un peu comme un ballon de baudruche qui tantôt se dilate à l'inspiration, tantôt se rétracte légèrement à l'expiration. C'est très fin, très léger, subtil. Mais sentez comme cette enveloppe corporelle est fluide, mouvante, là aussi respirante, toujours dans la lumière verte. Cette lumière, elle vient du cœur. Et elle rayonne dans tout le corps. Et dans cet espace disponible, accueillant, vacant, lumineux, accueillez chaque inspiration, accueillez le souffle qui vient. Recevez-le de tous côtés. Et lors de l'expiration, laissez le souffle s'en aller, se diffuser, rayonner. Et peut-être pourrez-vous avoir au bout d'un moment la sensation que cette enveloppe de peau, peu à peu, devient plus vaste. Plus elle s'élargit, plus elle s'ouvre, plus elle finit par se fondre peu à peu dans l'espace.
vous devenez le souffle qui arrive à l'inspiration. Et vous devenez ce souffle qui s'en va à l'expiration. Vous devenez le souffle qui va et qui vient dans la lumière verte, dans un espace de plus en plus ouvert.
Vous avalez la salive et vous tournez le cou à gauche et à droite. Vous frottez les mains l'une contre l'autre. Et vous passez les mains sur le visage. Alors, on va se saluer pour terminer cette pratique. Et puis ensuite, il y aura donc ce temps d'échange entre nous. Donc, vous pouvez rester en ligne. On va se mettre debout. Donc, avant cela, vous redressez un genou, puis l'autre. Prenez toujours le temps de masser. Et on se met debout. Bien, nous nous saluons.